L'hiver arrive, votre véhicule est prévu pour les températures négatives. Il faut simplement prendre quelques petites précautions avant l'hivernage. Que vous utilisiez ou non votre véhicule pendant l'hiver, que ce soit pour les sports d'hiver ou si votre véhicule reste stationné pendant toute cette période, il faut juste faire attention à quelques petits points pour pouvoir correctement l'utiliser. Il y a 3 points importants à retenir: l'entretien des ouvrants et des caoutchoucs, l'entretien des batteries moteurs et cellules, et surtout la mise hors gel et l'entretien du circuit d'eau. Pour l'entretien des ouvrants et des caoutchoucs, il faut penser à aérer régulièrement le véhicule et surtout à vaporiser du silicone sur les caoutchoucs afin d'éviter qu'ils restent collés sur les ouvrants et qu'ils ne se déchirent quand vous allez reprendre le véhicule au printemps. Ces sprays silicone servent aussi au graissage des éléments coulissants plastique, métal et bois. Pour les batteries de la cellule, si celles-ci contiennent un bouchon, il faut bien évidemment vérifier le niveau dans cette batterie. Pour les batteries AGM, gel ou lithium, il est surtout recommandé de faire une charge complète avant l'hivernage, comme pour les autres batteries. Et ensuite, il est recommandé d'effectuer une charge d'à peu près une journée et demie, 2 jours, une fois par mois, afin d'entretenir celle-ci. Pour l'ensemble du porteur, il est recommandé de circuler à peu près 1 ou 2 fois par mois avec le véhicule, 30, 40, 50 km, afin de faire fonctionner tous les éléments du moteur. Pendant toute cette période, il est recommandé évidemment d'aérer un peu le véhicule, d'abaisser les lits pavillons si possible de quelques centimètres afin que ceux-ci puissent s'aérer un petit peu et d'éviter l'éventuelle formation de moisissures dues au pont thermique et au stockage d'humidité entre le matelas et les parois ou les satinettes et les parois. Le troisième et dernier point est vraiment très important, c'est la mise hors gel du circuit d'eau eau propre et eau usée. Le principe est simple. Il suffit de vidanger vraiment la totalité du circuit, donc réservoir, chauffe-eau et circuit d'eau complet, donc la tuyauterie et les robinets, ainsi que le WC et bien sûr les réservoirs d'eau usée. Tous les véhicules récents sont équipés d'une vidange pour le réservoir d'eau propre qui est soit à l'intérieur du réservoir, soit à l'extérieur du véhicule, sous le véhicule ou sur le côté. Si cela ne vous a pas été expliqué lors de la présentation du véhicule, vous pouvez nous recontacter, nous vous indiquerons où se trouve cette vanne. Pour les chauffe-eau sol, une vanne jaune de vidange sert donc de clapet et de vidange. Pour les combinés Truma, vous avez une frost control comme celle-ci qui sert du coup à la vidange automatique et manuelle du circuit complet. Donc en 1, on vidange le réservoir d'eau propre complètement. En 2, on vidange le ballon d'eau chaude, chauffe-eau sol ou combiné chauffage chauffe-eau. Et en 3, on met en fonctionnement la pompe, qu'elle soit immergée ou externe, à l'aide de son interrupteur et en ouvrant les robinets. Ne pas oublier les éléments des différents lavabos robinets, mais également la douche, également les toilettes. Une fois tout le circuit vidangé, bien pensez à couper la pompe afin d'éviter que la pompe tourne continuellement dans le vide. Soit en appuyant sur le bouton de coupure sur le tableau de commande, soit sinon pour les modèles immergés de retirer directement le fusible sur la centrale électrique. Donc pour la vidange et l'hivernage du circuit d'eau, on vide le réservoir d'eau propre, on vide le chauffe-eau, on vide la tuyauterie avec la pompe, on laisse les robinets ouverts, position moitié eau chaude, moitié eau froide, et on pense bien couper la pompe immergée ou externe. On n'oublie pas également la purge du réservoir d'eau sale et de bac à matière pour les toilettes. Maintenant que l'hivernage n'a plus de secret pour vous, sachez quand même que votre véhicule est tout à fait prévu pour pouvoir l'utiliser en plein hiver, que ce soit une journée en week-end ou complètement un séjour complet au ski à la montagne, ou même simplement pour faire dormir des amis, de la famille pendant les périodes de fête ou autres. Vous pouvez utiliser le chauffage même sans eau, il suffit simplement de ne pas sélectionner la sélection d'eau, et si vous avez un chauffe-eau séparé, de ne pas mettre celui-ci en route, mais vous pouvez très bien faire fonctionner le chauffage seul. L'autonomie qui est prévue pour votre véhicule en plein hiver, par exemple, même si vous allez au ski, est d'à peu près 2 jours. Donc, c'est-à-dire en gros du vendredi soir au dimanche soir, que ce soit en autonomie d'eau, d'électricité ou de carburant, donc pour le chauffage. Si vous avez un doute ou des questions par rapport à votre véhicule ou en général, surtout n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone afin qu'on puisse répondre à votre demande, que vous puissiez vraiment pleinement utiliser votre véhicule et l'entretenir pour pouvoir repartir au printemps de façon top.